Kylian Mbappé 2, les coachs 0. Il a réussi à faire virer Xavi Alonso et Carlo Ancelotti. Pendant ce temps-là, lui, il est toujours là. Les gars, on va parler clair. Est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé si Xavi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real? On a tous vu la vidéo. Xavi Alonso, il a dit aux joueurs, allez faire la haie d'honneur. Mbappé, il a dit non, moi je fais pas, venez, on y va. Est-ce que vous pensez que c'est cette scène-là qui a fait que Xavi Alonso, il se dit, eh, ça y est, mon groupe ne me suit plus, je suis plus respecté, je pars. Et au-delà de ça, est-ce que c'est de la faute de Mbappé tout court? Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, on sait très bien, il y a une guerre d'ego dans le vestiaire. Vini qui est devenu l'ombre de lui-même. Bellingham, pareil. Rodrigo qui a disparu. Donc est-ce que tout ça, c'est pas dû à l'arrivée de Kylian Mbappé au Real en réalité? On a déjà vu des guerres d'ego au PSG. Il y a eu beaucoup d'entraîneurs virés quand il était là. Là, au Real, on prend les mêmes, on recommence. C'est la même question qu'on se pose depuis des mois, depuis son arrivée. Est-ce que l'arrivée de Mbappé au Real est un caprice de Pérez? Et aujourd'hui, il en récolte les fruits. Et pourtant, individuellement, il fait son taf, hein, on va pas mentir. Mais l'ego qu'il a ramené dans ce vestiaire, l'ambiance générale, on a l'impression qu'il n'y a aucun coach qui peut supporter ça. Pourtant, avant Kiki, ça avait l'air simple, en tout cas beaucoup plus simple. Donc, la question est, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est lui qui doit quitter le Real et non pas tous les coachs qui vont passer? Parce que le prochain coach, là, Arbeloa, là, lui aussi va sauter bientôt.